Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour cet été 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2020 est celle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, en inversé. Vous pourriez effectivement vous sentir coincé en ce qui concerne vos intentions personnelles. La maîtrise de soi et la discipline peuvent être difficiles à accomplir maintenant ou des plans spécifiques pour des changements personnels peuvent être un peu bloqués. Souvenez-vous que vos intentions ont besoin d'être claires et sans conflit. Quel que soit ce sur quoi vous travaillez en ce moment, vous avez besoin en tout cas de savoir que vous êtes capable de l'accomplir et que vous le méritez. Mettez tout votre cœur dans vos plans et dans les changements que vous désirez et réalisez que vous méritez votre propre temps et vos propres efforts. Le nouveau départ que vous cherchez arrivera, se produira grâce à votre propre focus et votre détermination patiente. La première carte que vous avez pour le mois de juin est celle du chariot. Avec la 10 d'épée ici et cette 3 de bâton, je ressens que pour certains, vous pourriez enfin aller de l'avant dans votre vie après avoir vécu quelque chose de très douloureux ici avec cette 10 d'épée. Quelque chose qui est désormais en tout cas bel et bien terminé et qui est derrière vous. Sur le plan sentimental, peut-être avez-vous pris le temps de digérer une trahison, une rupture, quelque chose d'extrêmement difficile ici. La fin d'une situation et vous aspirez désormais à aller de l'avant avec ce chariot. Si vous êtes en couple, les doutes sont bel et bien derrière vous et vous pourriez concrétiser une union ou un projet à deux car votre avenir dépend uniquement de votre volonté d'agir et de construire. Pour certains, je ressens que vous avez eu du mal à vous engager dans une relation ou à vous engager dans une connexion, à vous lancer dans une connexion parce qu'il y avait vraiment encore cette énergie en vous de souffrance, de trahison du passé qui sclérosait votre vie amoureuse, votre envie bien sûr et vos décisions. Mais le chariot nous parle vraiment de cet élan vital et de l'envie d'aller désormais de l'avant. Sur le plan professionnel, on vous invite ici à prendre conscience de vos qualités et on vous guide sur le chemin de l'affirmation personnelle. Ça peut nous parler d'opportunités de carrière intéressantes, de reprise d'activité ou de relance économique après une période très difficile ici avec cette 10 d'épée et sclérosante, durant laquelle vous vous sentiez en tout cas impuissant. Ça peut aussi nous annoncer la signature d'un contrat de travail, une mutation professionnelle ou pourquoi pas une augmentation ou une prime. Dans tous les cas, votre confiance en vous retrouvée sera une aide précieuse si vous souhaitez évoluer dans votre vie professionnelle. Certains ont pu d'ailleurs saboter l'aspect professionnel de leur vie à cause de cette rupture ici. Vous avez, pour certains, vraiment morflé. Et vous allez reprendre en tout cas les choses en main. Donc c'est très positif. On vous dit également que l'action et la ténacité au quotidien sont les seules solutions possibles pour aller de l'avant et atteindre les objectifs que vous pourriez vous être fixés. N'oubliez pas toutefois votre sphère affective, car les obligations professionnelles peuvent mettre à mal votre équilibre de vie. On vous invite véritablement ici à consacrer le temps qu'elle mérite aux personnes qui vous entourent, les proches qui ont toujours répondu présent dans les moments de joie comme dans les périodes de doute. Pour certains, je vois vraiment le commencement d'une nouvelle vie ici, parce que vous tournez le dos à une situation, vous voyez. C'est vraiment cette énergie d'un chapitre important de votre vie qui se termine, après avoir vécu des choses très très difficiles et qui ont pu vous maintenir en fait dans le status quo depuis un moment, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel d'ailleurs, depuis des mois, voire des années pour certains. Cette 3 de bâton ici vous invite également à vous défaire de vos schémas de pensée sclérosants.
Votre éducation et votre milieu social vous ont irrémédiablement inculqué un certain nombre de valeurs, de croyances, de fausses croyances ou de croyances limitantes. Et ils ont façonné en fait votre vision de la vie. Comme des esclaves brisant fièrement leurs chaînes, il est parfois important de remettre en question tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a inculqué, de façon à venir définir par vous-même qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez faire vraiment. C'est en tout cas un message d'affirmation personnelle ici, à vous détacher des nuisances extérieures et des contingences. Qui êtes-vous quand on ne vous dit pas qui vous devez être? Que voulez-vous faire quand on ne vous dit pas ce que vous devez faire? On a vraiment, avec cette 10 d'épée, vous voyez, ce besoin, parce que les épées nous parlent de mots, d'accord? De croyances, et de se défaire de tout ce qu'on a pu vous dire. Voilà, par exemple, vous étiez nul en maths, on vous a dit, mais vous ne serez jamais bon en maths. Non, si vous étiez nul en maths, c'est parce que vous n'avez pas focalisé tous vos efforts sur l'apprentissage des mathématiques, tout simplement. Et ça, c'est pareil avec tout. Peut-être qu'on vous a fait croire que, je ne sais pas, parce que vous êtes fils d'ouvrier, vous serez forcément ouvrier, que vous ne pourrez pas réussir parce que vous n'avez pas de bac plus 5. Voilà, toutes ces croyances-là, vous voyez, il faut faire ce travail de enlever ces épées, voilà, enlever ces croyances, pour pouvoir évidemment évoluer et avancer de manière très significative dans votre vie, mais surtout vous aligner avec votre moi véritable et votre voix véritable ici. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est cette 5 de denier. Alors, elle nous parle évidemment de difficultés financières, de pauvreté, d'insécurité, de chômage, de précarité, de maladie, mais pour moi, elle représente aussi l'hiver dans notre cœur, la solitude, le cœur gelé, le cœur handicapé qui a du mal à aimer à nouveau parce qu'il a été trop blessé. Peut-être que pour certains, ces difficultés professionnelles ou financières des mois passés ont pu éprouver en fait la solidité de votre couple, si vous êtes en couple, jusqu'à même vous demander si vous ne deviez pas vous séparer ou alors vous refusez d'ouvrir votre cœur ou de vous engager parce que pour l'instant, vous devez stabiliser les choses sur le plan professionnel et financier. Un projet peut également être mis en suspens ici avec ce pendu, bien sûr, parce que les conditions ne sont pas encore favorables ou peut-être vous êtes encore dans cette phase de réflexion, d'idéation. Si vous êtes à votre compte ou chef d'entreprise, je reçois un message très spécifique ici, pardonnez-moi, mais vous aurez peut-être un choix très important à faire ici. Trouver un moyen pour sauver votre entreprise, et j'entends vraiment le mot BFR, donc effectivement, il peut s'agir de besoins en fonds de roulement, de trouver des solutions pour combler ce besoin en fonds de roulement qui peut être très important après une période de crise. Certains pourraient également avoir investi en crypto-monnaie et perdu quelques billes. En tout cas, on vous invite à prendre conscience de votre rapport à l'argent et à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour profiter d'une vie plus sereine. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, notamment avec la présence du soleil et de la roue de fortune ici, les choses vont s'améliorer pour vous. Ça va se débloquer, notamment sur le plan sentimental. On vous encourage en juillet, ici, à faire le point sur votre situation. Voilà, à mettre en lumière ici avec ce pendu. Le pendu, on met les choses en suspens pour venir mettre en lumière et mettre en lumière qui nous sommes réellement. Venir nous aligner réellement avec notre moi véritable. On vous encourage à faire le point sur votre situation, de façon à mieux comprendre les blocages émotionnels qui vous empêchent de vous épanouir, car n'oubliez pas que soigner vos blessures du passé, c'est avant tout vous donner la chance d'envisager l'avenir plus tendrement. On nous parle ici, en tout cas, d'un besoin d'évolution profond chez vous. Conscient de l'imperfection de votre situation actuelle, vous pourriez effectivement vous remettre en cause ou remettre en cause certaines de vos certitudes les plus ancrées. Ce qu'on nous dit ici, ou les croyances limitantes, et vous abreuver de nouvelles connaissances. Cette démarche vous sera hautement bénéfique, puisqu'elle vous permettra de pointer le regard dans une direction plus en accord avec vos désirs. La vie est faite de changements, il n'y a donc aucune raison de ne pas les accepter. La première carte que vous avez pour le mois d'août, elle est superbe, c'est le soleil.
Ça peut évidemment nous parler de voyages, de vacances, de déplacements dans le sud, au soleil, mais également de joie, de bonheur en famille, avec les enfants, entre amis, de retrouvailles. Vous serez entouré, en tout cas ici, vous serez entouré de personnes bienveillantes. Avec la reine de bâton et le roi de bâton ici, je reçois un message aussi très spécifique, mais vous pourriez trouver du soutien auprès d'amis ou d'un couple en particulier, des parents qui vont vous aider à vraiment revenir au bonheur, à la joie, à l'instant présent. Nourrissez-vous de leur chaleur ici. Ils pourraient également vous donner de très bons conseils pour débloquer votre situation de cette première période d'été là. J'ai vraiment en tout cas la vision avec cette reine de bâton et ce roi de bâton, j'ai la vision du power couple, du couple de pouvoir, un peu comme les Balkany, vous voyez, malin et soudé quoi qu'il arrive. Les Obama, si vous préférez. Balkany, les pauvres. Oh, les pauvres. En tout cas, ces gens pourraient vraiment beaucoup vous apporter ici. On vous invite à profiter des petits plaisirs du quotidien. Dans un monde mettant en exergue le statut social et l'épanouissement financier, grande est la tentation de se concentrer exclusivement sur un avenir fantasmé, en oubliant que la vie se déploie avant tout dans le moment présent. Acceptez donc parfois de sortir de ce chemin tout tracé pour vous concentrer exclusivement sur l'efflorescence de vos désirs du moment. Pour certains, si vous êtes en couple, vous pourriez décider ici d'avoir un enfant, d'accord ? De fonder un foyer ou de réunir vos familles. Quelque chose de très concret ici avec ces bâtons. Ça peut aussi être le fait d'emménager ensemble ou de partir vivre dans le sud ensemble avec ce soleil. Attention toutefois à l'impulsivité. Prenez vraiment, c'est très important, vraiment le temps de mûrir votre décision, quelle qu'elle soit. Parce qu'ici, si vous êtes célibataire, je vois que vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un, d'accord ? Si vous êtes un homme, ça peut être une femme avec un enfant d'ailleurs, mais quelqu'un avec qui vous allez vous sentir absolument connecté, vous allez sentir le power couple, le couple de pouvoir, vraiment sur la même longueur d'onde, avec cette envie de construire ensemble. Vous pourriez avoir envie ici de passer aux choses concrètes très vite, trop vite, d'accord ? Ne brûlez pas les étapes ici, parce que certes vous savez ce que vous voulez, mais prenez le temps du désir et de la magie de la rencontre avant de matérialiser la relation avec des choses concrètes pour ne pas vous brûler les ailes ou brûler les ailes de l'autre. Prenez le temps, je vois que c'est très important. Vous aurez effectivement enfin l'impression d'avoir trouvé la bonne personne avec qui vous aurez effectivement envie de vous engager, de fonder un foyer, de construire à deux avec ces bâtons. On est vraiment dans le monde concret, physique et matériel. Prenez votre temps. Voilà, c'est le message. La première carte que vous avez pour le mois de septembre, c'est celle de l'ermite. Cette carte nous parle d'introspection, de sagesse, de patience, d'intériorisation, de recherche. Sur le plan amoureux, il témoigne souvent de l'existence ou de l'émergence d'une relation durable. Donc on a bien cette reine de bâton et ce roi de bâton ici, le power couple. Non pas simplement une relation construite sur un élan passionnel, mais patiemment entretenue à force de tendresse, de compréhension et de dialogue. Donc vous vous sentez vraiment connecté avec cette personne. Vous vous sentez compris, tout est simple, tout est naturel, tout est clair, c'est vraiment très très beau. Mais ça peut aussi nous parler, avec cet ermite, de la nécessité de prendre du recul sur votre couple, si vous êtes en couple depuis plus longtemps, de façon à mieux cerner vos besoins profonds et à résoudre les éventuels problèmes ralentissant votre quête d'épanouissement. Sur le plan professionnel, c'est une carte très positive qui nous parle de votre abnégation et de votre détermination ici. Deux qualités qui vous permettront de faire face aux obstacles et de ne jamais oublier les objectifs que vous êtes fixés. Votre implication pourrait être chronophage, mais elle vous permettra d'infléchir positivement votre carrière ou votre situation ici. On revient avec l'ermite à la patience, vraiment à cette patience.
Rien ne sert de se précipiter à la moindre occasion, quel que soit le domaine, ou de changer régulièrement de direction. Il convient plutôt de mûrir chacune de vos décisions et d'accepter de vous y tenir. La constance est fondamentale si vous voulez construire, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel ou financier. Avec la 7 d'épée et cette roue de fortune, magnifique, si votre route fut parfois semée d'embûches, vos objectifs de carrière sont désormais parfaitement définis. Rien ni personne ne pourra infléchir votre cap et vous vous dirigez droit vers la réussite. Véritablement, un nouveau chapitre de votre vie ici, beaucoup plus chanceux et beaucoup plus heureux. Abnégation, constance, motivation seront vos principales qualités et vous allez vraiment pouvoir commencer ce nouveau cycle de votre vie qui sera véritablement très chanceux pour vous, beaucoup plus heureux. Prenez conscience véritablement de vos indéniables qualités et apprenez à vous en servir à bon escient. La confiance en vous est un ingrédient indispensable à votre épanouissement. Elle vous encourage à agir et vous fait tenir bon quand un obstacle se dresse sur votre chemin. Pour certains, avec cette 7 d'épée, parce que ça nous parle de trahison, de mensonge, d'illusion, de couteau dans le dos, vous voyez, vous pourriez découvrir une duperie ou une trahison ici, des choses qui étaient cachées. Mais je ne crois pas que ce soit lié à cette reine d'épée, cette reine de bâton, pardon, ou ce roi de bâton, mais plutôt à cette personne ici qui vous a fait souffrir dans la 10 d'épée. Vous allez peut-être apprendre des choses ou réaliser des choses, réaliser une duperie. Et voilà, on vous invite vraiment au lâcher-prise. Parce que le meilleur est devant vous. Et le meilleur est déjà là en deuxième période d'été. Donc, regardez droit devant vous désormais. D'accord? La roue va enfin tourner pour vous. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour les tirages de juin.